Bonjour à tous. Nous sommes désormais en 2018. Vous vous souvenez sans doute que le 31 décembre 2015, je vous avais parlé de mon année 2015. Eh bien aujourd'hui on est le 1er janvier 2018 et j'ai décidé de vous parler de mon année 2017. Janvier 2017. En janvier 2017, j'ai reçu un mauvais bulletin. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les vidéos temporairement pour mieux me concentrer sur mes études scolaires. C'est ainsi que la deuxième fois en Poké-Question est devenue le dernier épisode de la saison 4 d'Imas 69. Février 2017. Je me suis fait opérer des dents de sagesse. On va m'enlever aujourd'hui les dents de sagesse. Bon, je peux pas vraiment les montrer, mais bon, on va les enlever aujourd'hui. Ce sera la deuxième opération que je vais subir. La première opération que j'ai eue, c'était en 1999. En gros, la première opération, je l'avais eue au XXe siècle, la deuxième au XXIe siècle. Et voilà, mon opération a été faite. Comme King Ju, j'ai du sang plein la bouche, ou du moins j'avais. On va dire que ça a saigné, il y a eu du sang pendant l'opération. Mais bon, on m'a anesthésié, donc bon, j'ai rien vu. Je ressemble à un hamster, je pense un peu. Ça fait toujours un peu mal se faire opérer de dents de sagesse. Mars 2017, j'ai été à la Medinasia et j'ai rencontré l'équipe des Epic Pixel Battle. Je vais dire même plus, l'épique des équipes Pixel Battle. D'ailleurs, je me souviens lorsque j'ai été au stand des Epic Pixel Battle, il y avait un de trois lunatiques qui m'avait dit « Toi, je te reconnais. Salut Imas !» Et oui, un de trois lunatiques m'avait reconnu. Et ça m'a fait plaisir quand même qu'ils m'aient reconnu. Je veux dire, ils ont quand même 80 000 abonnés. Retenir 80 000 personnes, ça doit pas être une chose facile. Et je vois que t'as leur poster. Oui, et en plus, il est dédicacé. J'ai également rencontré Mad Dog et j'ai acheté son livre. C'est d'ailleurs à la Medinasia qu'on a pu rencontrer Stan Dusk pour la première fois. Enfin, je crois. 1, 2, 3 Lunatic et Mad Dog, je les avais déjà rencontrés à la Medinasia 2016. Par contre, Saint-Seiya, Mad Stalker et Stan Dusk, je ne les avais jamais rencontrés avant. C'est d'ailleurs à la Medinasia qu'il y a eu l'avant-première de Bayonetta contre Mettaton. Avril 2017. En avril 2017, j'ai fait mon voyage réto. J'ai été pour la première fois de ma vie en Espagne. Ok les gens, comme vous voyez, je pars pour Gamelon. Je pars pour Gamelon. Non, je déconne, c'est pour l'Espagne. Ouais, tout à fait. Et là, vous voyez, on est encore en Belgique, quoi. J'ai une moustache de Pablo Escobar. Je vais bientôt arriver à la frontière. Avec toute ta coke, Samy. Exactement, avec toute ma coke. Ouais, mais Samy, cache-toi, s'il te plaît. Ah, ça va, je suis en train de cacher ma moustache. Cache la moustache. Bonjour la caméra. Arrête de faire tout le temps des photos, ça va bouffer la mémoire. C'est vrai, et t'as raison, hein. La mémoire, c'est comme le porc. Faut pas bouffer ça. Ouais, je suis en train de flipper. Mais gros, qu'est-ce qu'il fout là? Mais t'es pas Mai 2017. J'ai été à un concert de rock qui se tenait dans mon ancienne école. Et j'ai revu des personnes que je n'avais plus vues depuis longtemps. Juin 2017. Juin 2017, c'était les examens. Donc en gros, en résumé, j'ai présenté mon CIPS. Donc en gros, le CIPS, c'était le gros travail de mon option d'infographie qu'il fallait faire pour la fin de l'année. J'ai aussi passé l'examen de maths. Et il y a eu un miracle durant cet examen. Depuis la deuxième secondaire, j'étais nul en maths. En troisième secondaire, j'ai réussi à ne pas avoir d'échec en maths durant à peine un TJ. Et le reste des années secondaires, j'ai toujours eu des échecs en maths. Et puis à la fin de la réto, de la 6ème secondaire, bref, eh bien j'ai passé mon examen de maths. Et là, est-ce que je l'ai raté, est-ce que je l'ai réussi? Bah je vous le donne en 1000, j'ai eu 91%. Déjà que 91% tout court, c'est très difficile à faire, mais 91% à l'examen de maths, wow, il y a vraiment eu un miracle ce jour-ci, quoi. Ça, je peux vous le dire. À la fin du mois de juin, j'ai eu quelques examens de passage. J'ai donc dû repasser ça en septembre. Juillet 2017. J'ai été au Danemark pour la première fois de ma vie. Août 2017. Le 1er août 2017 ne marque pas seulement le 1er août de 2017. Ça marque aussi la première fois que j'ai été en Suède. La Suède étant près de Copenhague, on en a profité pour aller en Suède aussi. Septembre 2017. Bon là, il va falloir un peu préciser les dates pour mettre de l'ordre. 4 septembre 2017. Je passe mes derniers examens de passage. C'est aussi le 4 septembre 2017 que j'ai commencé une formation pour faire de la vidéographie. Et puis le 5 septembre 2017, j'ai réussi mes secondaires. Mes secondaires auront duré au total 6 ans. En effet, j'ai commencé les secondaires le 5 septembre 2011 et j'ai terminé les secondaires le 5 septembre 2017. Donc en gros, mes secondaires auront duré 6 ans tout pile. Le 15 septembre 2017, j'ai commencé une formation en images de 3D. Du coup, je fais 2 formations en même temps. Octobre 2017. En octobre 2017, la saison 5 d'Imas 69 a commencé. C'est aussi en octobre 2017 qu'il y a eu la Rétro Medinasia. Et l'équipe des Epic Pixel Battle était à la Rétro Medinasia.
Et cette fois-ci, il n'y a pas que 1, 2, 3 lunatique qui m'a reconnu. Sainte Seiya m'a également reconnu. En plus, Sainte Seiya, elle connaissait mon pseudo par cœur. En effet, elle avait dit bonjour Imas69. Alors que Lunatic, il avait juste retenu que je m'appelais Imas. La prochaine fois que je jouerai à Minecraft, je construirai un château pour ranger l'immensité de ton ego. Quoique si je construis dans Minecraft, ce sera pas assez grand en fait. Je te préviens que t'as moins de 500 abonnés, t'en as à peine dans les 300, donc bon, donc stop hein là. T'as même pas 1 million de vues, alors que moi j'ai 1 million de vues. Peut-être que des gens t'ont reconnu, mais t'as beaucoup moins de vues que eux. T'es rien qu'un noob avec un ego surdimensionné. Ce qu'il y a de bien avec les Epic Pixel Battle, c'est que les membres de l'équipage, eh bien ils sont proches de leurs abonnés. Ils avaient proposé d'affronter Lunatic dans Super Smash Bros pour la Wii U. Du coup il y a plein de gens qui ont affronté Lunatic, et j'ai fait partie des gens qui ont affronté Lunatic. Donc je me suis battu contre Lunatic dans Smash Bros et il a gagné. En fait, il a vaincu tous les gens qui l'ont affronté. D'ailleurs, durant la Retro Medinasia, on pouvait jouer à des jeux. Enfin, c'est logique ça. Eh bien, j'ai joué à Super Smash Bros Melee contre des personnes. Et j'ai gagné plusieurs matchs. Clairement, moi j'aime bien, dans les salons, tu peux jouer à des jeux vidéo, quoi. Ça c'est cool. Enfin, tu peux jouer à des jeux vidéo contre des personnes et ça c'est cool. Novembre 2017. J'ai été à la foire de Liège. Et c'est également en novembre 2017 que j'ai pris en photo une orange avec des écouteurs. Je vous raconte. En fait, je me souviens, on était en cours de son, on devait faire un montage, et la personne qui était à côté de moi, qui était d'ailleurs la personne que j'ai interviewée, elle m'a donné une orange. Et comme j'avais des écouteurs dans les oreilles, j'ai eu l'idée de mettre ces écouteurs à l'orange. Et du coup, j'ai pris la photo. Décembre 2017. Ce n'est pas une légende. La médaille de platine existe réellement dans WePlay. J'ai obtenu une médaille de platine dans le jeu de tir. J'avais dans les 600 points quand j'ai obtenu la médaille. Maintenant que je vous ai parlé de mon année 2017, il est temps de répondre aux questions que les gens se posent sur l'année 2017. Voyons voir quelles sont les questions qui ont été posées pour l'estime du savoir. Quel est le Pokémon le plus rare que tu aies attrapé en 2017 ? Mew est considéré comme le plus rare des Pokémon. Je l'ai attrapé 2 fois dans Pokémon Jaune. Quel est ton code de carte bancaire ? En 2017, mon code de carte bancaire était 2017. Mais maintenant qu'on est en 2018, mon code de carte bancaire est 2018. 2017, n'est-ce pas une mentalité, un état d'esprit, une manière de voir le monde, une manière de dire oui, cette situation est difficile, mais je peux la surmonter car je suis plus fort qu'un quelconque obstacle ? Moi je dis, soyons 2017. Hashtag soyons 2017, hashtag je suis 2017, hashtag la force est avec nous. Non mais 2017 c'est juste un nombre, et c'est l'année à laquelle on était hier. Une question sur l'année, sachant que les deux sont plus ou moins figuratifs, ma question est, comment tu veux mettre l'un sur l'autre ? Et ne me sors pas un Photoshop bidon, hein ? 2.p. Comment ça figurative ? Oh là 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 là, je ne comprends rien à ta question. Coralie, sors de ce corps ! Comme le dirait une fille très intelligente, tu as toujours l'air un peu perdu. T'es pas le meilleur répondeur du monde, Imas. Je vais répondre correctement à ces deux questions. 2017, n'est-ce pas plus une mentalité, un état d'esprit, une manière de voir le monde, une manière de dire oui, cette situation est difficile, mais je peux la surmonter car je suis plus fort qu'un quelconque obstacle ? Moi je dis soyons 2017. Hashtag soyons 2017, hashtag je suis 2017, hashtag la force est avec nous. 2017 c'est comme 2014. C'est une année où il y a 4 syllabes. Donc 2017 est comme 2014. Et il se trouve que 2014 est une année importante. Tout simplement parce que c'est l'année où je suis né. En effet, je suis né parce que l'émission Imas69 avait besoin d'un scientifique. Du coup, Imas69 a été cloné, et c'est ainsi que moi, le scientifique Salami, je suis né. Moi, je suis le scientifique Salami, et moi, je sais tout. Une question sur l'année, sachant que les deux sont plus ou moins figuratives. Ma question est, comment tu veux mettre l'un sur l'autre ? Et ne me sors pas un Photoshop bidon. Smiley qui tire la langue. Sur les lignes de carte du monde, tu peux voir qu'il y a une ligne de changement de date. Si tu veux transposer 2017 sur 2018, il suffit d'aller à l'emplacement de cette ligne de changement de date. Une fois que tu es à l'emplacement de la ligne du changement de date, il suffit de mettre une jambe d'un côté et l'autre jambe de l'autre côté. Ainsi, tu seras à la fois en 2017 et à la fois en 2018. Mais attention, tu dois savoir marcher sur l'eau, parce que si tu ne sais pas marcher sur l'eau, tu mourras noyé à la fois en 2017 et à la fois en 2018. Du coup, sur ta tombe, il sera écrit 1999, 2017, 2018. Ah bah oui, parce que cette ligne de changement de date, elle est en plein océan Pacifique. Ce n'est pas possible de mourir dans la vraie route Pacifique, mais c'est possible de mourir dans le vrai océan Pacifique. La situation dans le monde s'est-elle améliorée depuis 2016 ? Si tu parles de la situation dans le monde des jeux vidéo, oui, elle s'est améliorée. Parce que Serena m'a fait atteindre le million de vues et la Nintendo Switch est enfin disponible. Moi j'espère que la situation s'améliorera pour ma chaîne YouTube en 2018. En effet, j'aimerais bien atteindre le million de vues en 2018 sur ma chaîne YouTube.
Donc si vous pouviez m'aider, ce serait cool. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas à les poser et vous aurez la réponse dans l'estime du savoir. La vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne année 2018.